بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Cette prière sur le prophète s'appelle la prière de celui qui ouvre. Le prophète est décrit comme quelqu'un qui ouvre les cœurs scellés et les yeux aveuglés. C'est comme ça il est décrit dans un hadith. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Et il y a d'autres aussi descriptions dans cette prière sur le prophète. Ça s'appelle la prière de Al-Fatih. Al-Fatih, c'est... Moi, je l'aime beaucoup. C'est très belle, ouais, c'est très belle. Alors, وَكَانَ إِذَا نَزَلَ بِهِ الْأَمْرُ فَوَّضَ الْأَمْرَ إِلَى اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. Lorsqu'il se chargeait d'une affaire, il s'en remettait à Dieu, renonçant à sa propre force et puissance, et invoquait sa guidance en disant وَتَبَرَّأَ مِنَ الْحَوْلِ وَالْقُوَّةِ وَاسْتَنزَلَ الْهُدَى فَيَقُولُ اللهم أرني الحق حقا وارزقني أرني الحق حقا فأتبعه. Oh mon Dieu, montre-moi la vérité telle qu'elle est et fasse que je la suive. Voilà la réponse pour aujourd'hui. Oui. Voilà. Il faut que cette semaine on travaille chacun Oui. comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et fawwad amri lillah. Et ensemble aussi. Oui. Chacun est ensemble. Donc, qu'est-ce que vous pouvez tirer comme leçon de cette tout d'abord, commentaire de Ghazali, il a dit lorsqu'il se chargeait d'une affaire, il s'en remettait à Dieu, ça c'est bien, mais avant, renonçant à sa propre force et puissance. Donc ce dépouillement, ce détachement de l'ego, de sa propre force, et invoquer sa guidance en disant, et après il fait le dua. Donc il y a deux choses avant de dire le dua. C'est quoi? S'en remettre au Tout-Puissant, mais avant, et se détacher de son ego. Sa propre puissance. Et on dit, oh mon Dieu, montre-moi la vérité telle qu'elle est et fasse que je la suive. Regardez le prophète, un prophète qui a la vérité absolue, qui a reçu la Bible, quand même, il est dans cette humilité, il demande la guidance d'Allah Azza wa Jal. Il faut vraiment beaucoup d'humilité. Qu'est-ce que vous pouvez dire aussi ici? Mais en fait, recevoir la vérité, c'est vrai, mais en même temps, après, tout le reste continue dans nos actions. Donc en fait, pour pouvoir agir dans le fait de plaire à Dieu ou de continuer à être guidé, c'est bien cela en fait, c'est de faire appel à Dieu. Si tu agis avec toi-même parce que ce sont des qualités que Dieu te met, mais quand même si tu agis avec toi-même, finalement, tu es dans la limite parce que on est toujours un petit peu dans l'associationnisme de croire que tu peux faire les choses toi, finalement. Oui. Ça c'est... Oui. On a souvent cette attitude finalement. Hein, mais voilà, quand tu t'en remets à Dieu, tu te rends compte que finalement c'est pas toi qui va... C'est-à-dire tes paroles, elles t'appartiennent plus vraiment. Oui. Tout d'un coup, ton cœur, il laisse des choses comme tu disais à Sia, puis finalement, tu te dis, mais voilà, c'est-à-dire c'est pas toi qui a produit ça. Oui. Tu sens cette remise confiante en Allah. Oui. Ouais. Et tu sens aussi quand c'est l'ego qui parle. Oui. Montre-moi ce qui est réprouvé en tant que tel et accorde-moi de l'éviter. Donc le prophète a peur de l'égarement. Oui.
وأرني المنكر منكرا وارزقني اجتنابه وأعذني من أن يشتبه علي. Protège-moi pour que la vérité ne m'apparaisse pas ambiguë. Donc il y a la guidance, il y a l'égarement et il y a une zone entre deux, c'est l'ambiguïté. Et que je ne cède pas à mes passions. Donc si la vision est ambiguë, je risque de suivre mes passions. Donc on comprend pourquoi nous suivons nos passions, parce que je suis dans cette ambiguïté. بِغَيْرِ هُدًى مِنْكَ. Et que je ne cède pas à mes passions. Fasse que ma passion t'obéisse. Ça veut dire quoi ici? وَجْعَلْ هَوَايَ تَبَعًا لِطَاعَتِكَ. Ça veut dire quoi? Parce que les passions t'obéissent. Oui. Il y a les passions de l'ego, il y a les passions de l'âme, entre guillemets. En fait, les passions sont les mêmes, mais souvent, ils ont une mauvaise connotation. Oui, mal guidés. Ils sont soumis à notre ego. Mais les passions, c'est quoi les passions? Ça veut dire quoi, passion? L'ego, non? Ce que j'aime. C'est l'amour. Fait que cet amour suit la raison, suit la vérité. Parce que là, je peux aimer le faux comme je peux aimer la vérité. L'amour, voilà, les passions, en réalité, c'est une puissance, c'est aimer, la puissance d'aimer. Voilà, aimer quelque chose. Je peux aimer ça ou ça. Donc, oriente cette faculté ou bien cette compétence, on peut dire, potentielle d'aimer vers le bien. Est-ce que c'est clair ici? Oriente les émotions, mes émotions, fait que mes émotions, mes sentiments seront attirés vers la vérité. C'est ça. Par exemple, j'ai toujours cette ambiguïté, par rapport à, par exemple, le fait que tu aimes lire, oui. Ou le fait que tu aimes certains aspects artistiques aussi. Oui. Il y a toujours un petit peu, parfois, concernant le choix des livres, par exemple. Oui. Si tu aimes lire des romans, par exemple, si tu aimes lire des histoires, finalement, je finis toujours par te demander, est-ce que c'est vraiment... qu'est-ce que c'est vraiment? Est-ce que c'est mes passions ou bien c'est la raison? Oui. Est-ce que vraiment je dois suivre ces lectures je ne sais pas, il y a des romans maintenant de toutes sortes. Oui. Qui peuvent aussi réveiller le cœur. C'est ça l'ambiguïté. Des fois... Oui, mais que tu fais que petit à petit, finalement, tu aimes bien ces choses-là. Oui. Mais finalement, si tu analyses, etc., c'est quand même pas des choses qui vont dans la direction justement de la croyance. Oui. Et ça, en fait, il faut vraiment s'en méfier. Oui. Il vaut mieux les éviter, je pense. Alors, c'est ça l'ambiguïté, c'est ça le dua, la force de ce dua. Donc, des fois, on a besoin aussi de ce repos, de lire un roman, bien de se promener, parce qu'on est toujours dans la religion, dans la spiritualité. On a besoin d'un moment de repos. Est-ce que c'est vraiment un moment de repos ou bien c'est les passions? C'est une passion. Donc si on sent que c'est une passion, il vaut mieux la mettre de côté. Il vaut mieux l'éviter totalement. Attention, le diable aussi, il ne faut pas oublier qu'il essaie de te pousser à l'extrême, à la lassitude. Vous voyez, quand il remarque, le diable, que, masha'Allah, tu as la force, tu as la motivation, il fait quoi? Il va t'aider à aller plus loin, à aller vers l'extrême. Et le diable, toujours, est l'ami des extrêmes. Il va te pousser vers l'extrême de l'effort, comme ça tu tombes dans la lassitude. Tu tombes dans la lassitude, puis finalement tu arrêtes. Tu es dans Tu arrêtes. Tu vas détester l'adoration de Dieu. Donc, voilà l'ambiguïté. C'est
c'est vraiment, moi je trouve que parfois on a vraiment ce problème. Oui. On va faire des choses. Oui, oui. Et le cœur aime aussi des fois les extrêmes. Hein. Les patients peuvent être attirés par les extrêmes parce que c'est nouveau, il y a un goût hein, différent. Hein. Oui, parfois il y a un truc qui se mêle aussi, la curiosité. La curiosité, voilà. Il y a une curiosité finalement qui serait positive, j'ai envie de dire, et puis une qui est plutôt, voilà, un peu pas très saine finalement. Pas très saine, qui t'entraîne émotionnelle, oui. dans des choses. Donc c'est pour ça, ma soeur, le plus important, c'est la constance dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu peux faire plus de temps en temps, mais tu gardes un minimum, un rythme minimal. Ça, c'est très important. Et subhanallah, quand tu suis, tu as des trucs, par exemple, tu as ta salat, tu as ton dhikr, des choses minimum. Tu as un jour par semaine de jeûne, il y a des trucs minimums. Subhanallah, après, ça se corrige tout seul. Oui. Même si tu as envie de faire une chose, je sais pas, ça se corrige tout seul. Tu trouves que tu vas pas plus aimer ça. Avant t'aimais trop, mais maintenant, subhanallah, tu n'as même pas envie de le faire. Tout ce qui se corrige tout seul. Comme Allah dit, Inna salata tani al fahsha'i wal munkar. Vraiment, et même, subhanallah, Oui. je trouve ça. Oui, ça c'est juste. Quand tu as un rythme régulier, tu vas recevoir la guidance, Oui, c'est ça. les intuitions, les dévoilements spirituels, la lumière qui va te guider vers le juste milieu. Mais si la personne suit ses passions, des fois elle fait pas, il dit ah oui, ça c'est joli, c'est bon, je vais l'essayer. Non. Et là, il va sauter d'un endroit à un autre, il va rester toujours dans cette zone d'ambiguïté. Alors là, le prophète, il a dit, fasse que ma passion, donc mon amour, hein, t'obéisse et sois satisfait de mon âme. Sois satisfait de mon âme. وَخُذْ رِضَا نَفْسَكَ مِنْ نَفْسِي. Ça, c'est très fort. Si je traduis mot par mot, c'est très, très, très difficile. Et prends la satisfaction de mon âme de ton âme. خذ رضا نفسك, prends la satisfaction de ton âme de mon âme. Prends la satisfaction de ton esprit de mon esprit. C'est comme ça. Fi afiyatin, guide-moi par ta permission. Donc c'est traduit par et sois satisfait de mon âme. Ils n'ont pas. On s'arrête ici. Guide-moi par ta permission à la vérité sur ce dont on aurait des doutes. واهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. Certes, tu guides qui tu veux sur la voie de la rectitude. Ça, c'est le comportement de l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il est touché par une question très compliquée, où il y a beaucoup d'ambiguïté, il y a des doutes. Hein? Donc, vous voyez le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il est toujours dans cette miséricorde, dans cette tendresse, dans cette compassion. Il revient toujours à Dieu. Toujours ce retour vers Allah Azza wa Jal. Toujours cette présence d'Allah Azza wa Jal avec lui. Hein? Toujours. En cas de difficulté, même dans les actes qu'on appelle, nous, les actes ordinaires. Hein? On va voir maintenant la nourriture. Et attention, ça c'est... je vous ai parlé du symbole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam représente la justice parfaite, l'équité parfaite. Parce que s'il n'a pas réagi comme ça, il va faire quoi? Tu vas charger ton âme d'un fardeau, de quelque chose qui dépasse tes capacités. Mais ça me dépasse.
C'est très compliqué, l'éducation de nos enfants. Pourquoi on est dans la souffrance? Parce que on veut tout faire, et maintenant, et vite, et je vais changer tout de suite. Vous voyez? Au lieu de reconnaître notre impuissance et s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Vous voyez le prophète, comment il traite les choses? Je suis incapable. Je fais quoi? J'avoue, je reconnais que je suis incapable. Vous voyez comment son attitude avec les choses? Là, c'est un sujet très compliqué. Combien de fois on se trouve face à cette situation? Mais comment nous réagissons? Avec émotionnel, avec énervement. Et pourquoi il m'a fait comme ça? Calme-toi. Fais le dua. Vous voyez cette délicatesse dans l'attitude, il est partout. Ça, c'est le summum de la justice, de l'équité. J'ai deux choses. J'ai mon âme qui a une puissance limitée, et j'ai un sujet, et je dois trancher. On pense que l'éthique prophétique, c'est joli. Mais joli pourquoi? Oh là, il est doux. Non, mais doux pourquoi? Il faut comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière. Parce que le prophète, comme un juge, il voit son âme, il voit l'ambiguïté de la question, la complexité de la question. Alors, il prend une décision. Je suis impuissant, aide-moi. Vous voyez cette équité, moi, l'éthique prophétique émane de cette équité. Il arrive à prendre un recul, voir les choses. Il y a deux parties et je juge. Et je juge avec équité. Monsieur, vous avez le droit et toi, tu as le droit. Voilà. Et après, il y a le décret. Le décret, c'est ce jugement calme. Alors, on va voir le même phénomène avec la nourriture. Est-ce que vous voyez? Donc, pourquoi Allah Azza wa Jalla a intégré l'attestation et je reconnais et j'atteste que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah, c'est la moitié de l'islam, c'est la justice. C'est la justice. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas parlé de la prière de l'excellence. L'excellence, c'est l'unicité de Dieu. Allah ordonne la justice et l'excellence. L'adl ou l'ihsan, les deux. La première partie, la prière, tout ça, c'est l'excellence. Mais le prophète, il a dit, je suis envoyé pour parfaire les bons caractères. Donc, pour maintenir, pour entretenir, pour instaurer l'équité. Attention, l'équité, pas seulement lorsqu'on est au pouvoir, mais dans chaque action, je peux être dans l'équité ou bien dans les iniquités. Dans chaque action, selon le degré, selon mon degré et selon ma sensibilité et selon la balance qui est mon cœur. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la balance la plus précise de l'équité dans son cœur. Donc, quand il voit Zahra, il dit, attention, je dois faire tout d'abord attention à mes pensées. Je ne dois pas avoir des mauvaises opinions, parce que c'est une injustice. Oui. Déjà, là, il est calme, il va parler doucement, il a peur. Il a peur d'être injuste intérieurement. Imaginez alors qu'on était de la parole, de l'action. Est-ce que c'est clair? Pas avec Zahra seulement, avec Essia, avec la création d'Allah. On va voir maintenant cette éthique qui émane de l'équité absolue, ou bien de cette balance intérieure, parce que vraiment il a une balance, et le poids de mesure. C'est quoi le poids de mesure de la balance divine? La tonne. Nous, c'est les montagnes, tu vois.
Donc si je mets une montagne sur le plateau, mais dire c'est rien parce que la montagne est plus lourde. Donc tout ça c'est léger. Est-ce que vous avez compris ça? C'est ça le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça la force du prophète. C'est ça la source de cette bonté muhammadienne et cette lumière muhammadienne. Il a cette sensibilité dans sa balance. Il était très, 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 très sensible à la question de l'injustice, l'iniquité. Même avec la nature, il avait peur d'être injuste. C'est pour ça qu'il était doux. Avec la pluie hier, on l'a vu. Il enlevait son chapeau pour recevoir les premières gouttes. Il a dit, c'est grandiose, il y a beaucoup de baraka. Pourquoi? Il respecte la création d'Allah Azza wa Jalla. Il considère parce qu'il est très sensible. La pluie. Et les premières gouttes de la saison, ils ont une place dans le cœur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, regarde comment il voit il estime, il valorise. Il a dit, ils descendent, ces gouttes, ils viennent maintenant. Ils étaient très proches d'Allah Azza wa Jal. Ils descendent récemment d'Allah Azza wa Jal. C'est Allah qui les a fait descendre récemment. Parce que la pluie, elle est créée. C'est une créature. Elle est créée immédiatement, maintenant, récemment. Donc, tu vois, il respecte la personne. Alors, est-ce qu'il y a, masha'Allah, une jeune, pieuse qui a... Vous voyez, cette valorisation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est du respect, il y a le respect, il y a l'équité. À la fin, on peut parler de l'éthique. On parle toujours de l'éthique, mais nous oublions pourquoi il était très doux. Il ne fait pas ça il ne fait pas l'effort, le prophète, pour être... non. C'est sa nature. Parce que son corps est très sensible à les questions de l'équité et du respect de la valeur, l'importance des choses. Alors, en suivant cette logique, avec cette logique, tu vas comprendre beaucoup de choses. Alors, de son caractère et de son éthique vis-à-vis de la nourriture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait ce qui était disponible. Pourquoi? Il a peur de quoi? Pourquoi il dit pas, moi, ça, j'aime pas? L'arrogance Envers la nourriture. Envers Allah Azza wa Jalla, à travers la nourriture. Bien sûr, il a peur de blesser cette nourriture. Oui. Il a peur de blesser cette nourriture parce que pour lui, elle a une valeur. Elle a une âme. Il a peur d'être injuste envers cette nourriture. Peut-être le jour dernier, elle va vers Allah lui dire, ah, votre serviteur m'a insulté. Je veux dire quoi? Alors que c'est un bienfait d'Allah Azza wa Jalla. Tu m'aimes pas, c'est ton problème. Il ne faut pas m'insulter. Vous avez vu, il y a une discussion. Mais il avait tout d'abord cette balance à l'intérieur de son cœur. Et cette bonté, intérieure. Comment maintenant trouver cette beauté intérieure? La balance, c'est la beauté. Il a peur d'insulter. Insulter, c'est la laideur, c'est une laideur. Donc, vous voyez, il ne peut pas insulter le prophète. Pourquoi? Parce qu'il est très pur intérieurement, très propre intérieurement. La balance est très
très sensible à la question de la, pas à la justice, encore plus à l'excellence, la beauté. Il veut être dans, pas seulement respecter là-bas, non. En plus, on va voir, il mange, il lève la bouchée avant de la mettre dans sa bouche. Pourquoi? Pour honorer et respecter la nourriture d'Allah Azza wa Jal. Alors, est-ce que vous avez une autre remarque ici? Est-ce que vous voyez si on vit avec cette vision d'équité, d'être juste, essayer d'être juste tout d'abord, pour ne pas dire que je dois être excellent, hein, avec la création d'Allah Azza wa Jal. Donc, ça c'est... On va continuer, vous allez voir, toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam était dans cette excellence et cette justice. Allah ordonne la justice et l'excellence et le respect de lien parental dans le verset. Comme tu as dit, ordonne. Là, ce n'est pas une recommandation, on n'a pas le choix. On doit être dans l'équité. C'est très bien dit, Asia. Celui qui veut croire, oui, c'est très beau. Et celui qui ne veut pas croire, il a le droit. Mais la question de l'équité, là, c'est le fondement de l'existence. Et son plat préféré était celui pris en commun, c'est-à-dire celui autour duquel il y avait de nombreuses mains. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'insultait pas la nourriture, il avait peur de commettre une injustice envers les atomes du pain, hein? C'est très 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 fin, très très fin, d'accord? Et quand vous entendez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait manger en groupe, ça veut dire quoi ça? Il est où la beauté? Il est où l'équité? Moi, je pense que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait la capacité, il était capable de voir la réalité des choses. Oui. Là. Par exemple, il n'avait pas besoin de voyager pour voir la réalité de cette chaise. Oui. Le mulk ou le malakut, tout, il était là. Barakallah. Pour lui, al-Jabartu. Il est là. Donc, quand il voit ses frères et sœurs, il voit sa réalité. Donc, quand il voit qu'on mange ensemble, il voit la réalité de la nourriture. On avait dit que ça transforme la nourriture. Quand il y a plus de personnes, il y a plus de baraka. Oui. Donc, Obama, lui, il voyait même, je ne sais pas, j'imagine, hein, les atomes qui se multipliaient, oh Allah, il voyait ça. Oui. Il savait, à part, bien sûr, la justice et tout ça, mais bien sûr, il voyait que ça, j'imagine comme, peut-être, j'imagine ça. Oui. Il voyait la nourriture, quand il la mangeait tout seul comme il était, il a respecté tout, mais quand il voyait que ses frères et ses sœurs, ils mangeaient avec lui, il voyait la baraka, la lumière, il voit autre chose et il veut respecter cette beauté. Il a peur de délaisser cette beauté. Et délaisser la beauté ou bien la rejeter, c'est une forme d'iniquité aussi. Oui, tu prends une chose belle et une belle chose et tu la jettes, c'est aussi c'est mauvais. Donc toujours quand il voit la beauté, il essaye de la protéger, de la maintenir. Voilà, on va rester en groupe, on mange en groupe. Maintenant, on a un grand problème au sein de nos foyers, hein. On ne mange pas ensemble. Et le hadith aussi dit, les anges prieront sur les membres de la famille qui mangent ensemble.
Donc, ça prouve qu'il y a d'autres choses autour de cette recommandation ou bien de cette sunna. Oui, c'est ce que tu dis, c'est très beau ce que tu as dit, Inch'Allah. Oui, c'est juste, en tout cas, c'est aussi la notion de partage et de l'aune qui va être là. Et justement, la baraka, ça fait penser à ce verre de lait de Hudhayfa, c'est ça, qui avait soif et puis le professeur avait un verre de lait, puis il le fait passer finalement à tout le monde avant de le faire venir à... Mais justement, c'est l'illustration un peu de ce que tu dis sur la baraka, c'est le fait que voilà, ce partage en fait fait fructifier aussi chaque... Donc en fait la nourriture, c'est vrai, c'est quand même important de la partager et de pas simplement la vivre en égoïste finalement. Donc le groupe il est toujours pour rappeler ça en fait. Alors, Et le propre de l'islam, je trouve aussi, enfin de l'attitude spirituelle dans l'islam, il y a vraiment cette notion de partager, de donner à chacun son dû finalement. oui. Alors, cette beauté qui est invisible pour nous, hein, le prophète, il était très sensible à ça, il le respectait, il aimait manger ensemble. Nous, si on le fait, c'est par mimétisme au prophète, on essaie de calquer. Mais on n'a pas vu la beauté de manger en groupe. On ressent des fois, c'est bien de manger ensemble, mais c'est juste pour parler, pour échanger. Le prophète, comme tu as dit, il voyait quelque chose autour de ce groupe qui mange ensemble. Maintenant, la question, comment arriver à voir cette beauté pour la respecter? Je ne peux pas être dans l'équité, dans l'excellence, avant de contempler la beauté de l'univers. Tout est beau, hein? La beauté est partout. Alors, comment je dois faire? Pratique. On a parlé l'autre fois sur ça. C'est toujours valable. C'est l'acquisition de la mort, oui, ça nous aide à être sincères. L'acquisition de... Mais pour réfléchir à la mort, aussi, il nous faut du temps aussi. Donc on a parlé le jour de la sagesse, l'acquisition de la sagesse nécessite quoi? Éviter les prédateurs, la futilité, tout ça. La méditation. Et la méditation, pour être dans le concret, ça nous demande quoi? Donc j'ai évité les prédateurs, j'ai fermé les vannes. Hein? Il y a un bassin, hein, où les choses sont mélangées. Je dois purifier ce bassin qui est mon cœur. Les vannes, c'est les canaux qui déversent leur contenu dans ce bassin, c'est quoi? On a 5 vannes. Et le 6e, c'est le cœur. C'est les sens. C'est les sens, la vue, lui. Donc, la méditation, ça veut dire quoi, méditation? Méditation, je ferme les vannes, je ferme les 5 sens et je plonge dans ce bassin pour chercher qu'est-ce qu'il y a. Les impuretés, la beauté, tout ça, et faire ce travail. Et cette action, ça veut dire quoi? Dans la réalité, ça c'est un peu métaphorique, l'image. Fermer les vannes et voyager intérieurement vers le cœur, c'est la méditation. Hein? La méditation ici intérieure. Un voyage vers le cœur, pas le voyage vers la nature. Ça c'est une autre aussi, une autre forme de méditation. On doit faire les deux. Mais ça demande quoi? 2 heures. Vous avez oublié? 2 heures. On doit fermer tout. Fermer la chambre. Fermer
fermer les yeux, arrêter le natel, arrêter le ménage, tout, et purifier et méditer. La méditation purifie le cœur, le rend plus sensible à la question de la beauté, donc à l'équité, à l'excellence. Est-ce que c'est clair ici? C'est constant. C'est un travail quotidien, chaque jour, il est nécessaire. J'ai dit minimum, moi, le minimum c'est 2 heures aujourd'hui. On peut commencer par une demi-heure, un quart d'heure, mais c'est nécessaire. Le prophète a commencé par la méditation. Tous les prophètes. Tous les prophètes. Et il n'a pas arrêté. Il méditait toujours. Il observait la retraite spirituelle jusqu'à la fin de sa vie. Et même à la fin, il a fait 20 jours de retraite spirituelle. Donc ce travail est indispensable pour le cœur. Ou pour les gens qui cherchent l'élévation spirituelle. Donc, et là on peut voir la beauté de manger. Et à mon avis, une fois tu deviens beau intérieurement, tu ne peux pas manger tout seul. Tu auras honte de manger tout seul. Tu vas inviter quelqu'un. C'est pour ça que Sayyidina Ibrahim invitait les animaux pour manger avec lui. Il ne peut pas manger tout seul. Il cherche toujours les invités. Il ne peut pas manger tout seul. C'est question de beauté. Ça nous dépasse. Ça devient plus fort que moi. Et certes, moi, ça c'est personne-là. Je pense, par expérience, que la Jamal, être ensemble, ça transforme l'invisible au visible. Que je te dis pourquoi. Un jour, quand on parlait de la Syrie au tout début, on donnait de l'argent, tout ça, et tu avais dit, faisez l'épreuve de donner plus de ce que vous pouvez, si normalement tu peux donner que 20, donne le double. Et tu vas recevoir immédiatement de la main d'Allah, directement. Mais si tu ne fais pas, tu dis, allez, on va voir, Yallah. Je vais tester. Wallah, Wallah, vraiment. Moi, je dis, au revoir. Et c'était flagrant. Pas clair. Et les personnes qui viennent, flagrant comme ça, moi, j'étais choquée. Je dis, c'est quoi ça? Wallah, et je ne pouvais pas donner parce que, tu sais, quand tu es étudiant, tu n'es pas envie de donner. C'est ce qui me restait. Je dis, on va voir. Wallah, clair. On n'a pas vu juste la main d'Allah parce qu'elle était invisible, mais flagrant comme ça. Oui. Vraiment. Donc, l'effort, le sacrifice, c'est le seul moyen pour être beau. Et une fois tu es beau, tu as la balance. Tu peux voir la laideur. Tu ne peux pas voir la laideur si tu n'es pas beau. C'est la blancheur, si je peux dire, qui nous montre les ténèbres. C'est sur un papier blanc qu'on peut voir les taches noires. Ici, tout est noir, tout est sombre, on ne peut rien voir. Est-ce que c'est clair ici? Donc, augmenter la sensibilité de la justice, parce que la justice est belle. Hein. La beauté et la justice, c'est la même chose. Hein. Un homme juste est beau, d'une beauté intérieure. Hein. Je vous donne un exemple, un signe de beauté intérieure, un signe, un symptôme. J'ai dit dans le sermon de vendredi, quand tu es très belle intérieurement, tu vas voir les créatures venir en courant vers toi. Tu deviens attirante dans le sens tout le monde va t'aimer. Ton entourage va t'aimer. Ton époux, tes enfants. Et surtout les enfants parce qu'ils sont très purs. Les enfants à bas âge. Il va venir vers toi, ton enfant. Pourquoi? Parce que les animaux aussi, les vaches, ils vont venir vers toi. C'est bizarre, hein?
les oiseaux. راتب النابلسي إنسان شيخ il dit إذا حبك الله أحبك الخلق. Voilà, c'est tout. Si Allah il t'aime, sa création elle va t'aimer. Mais c'est un hadith quand Allah il dit quand j'aime mon serviteur, je dis à mes anges, je dis d'abord à Jibril, le prince des anges. Moi je me dis ça c'est un mot. Il dit au prince des anges, j'aime cette personne, dis aux anges qu'ils doivent aimer cette personne. Et les anges, ils parlent, ah oui, cette personne, Allah, il aime. Subhanallah, c'est très très beau. Regarde Allah comment il se comporte avec nous. Est-ce que vous savez pourquoi Sayyidina Omar, il a dit si Anan trébuche en Irak, j'ai peur qu'Allah m'interrogera à son sujet le jour dernier? C'est la parole de Sayyidina Omar. Pourquoi? Anan, c'est rien. Qui trébuche en Irak. J'ai peur que je serai interrogé à son sujet le jour dernier. Pourquoi tu n'as pas aplati la terre pour cette âne? Est-ce que vous avez compris? On dit Sayyidina Omar, il était juste. Mais expliquez, développez cette justice, cette équité. Il avait cette balance de la beauté. Il a peur, il était très sensible. Parce que quand tu deviens beau intérieurement, juste, c'est la même chose, hein, c'est synonyme pour moi, tu vas aimer toutes les créatures. Et tu deviens miséricordieux envers l'univers. Rahma lil alamin. Donc il avait cette compassion envers Anan en Irak. Vous voyez cette sensibilité? C'est pas question de slogan de voilà pour dire que je suis juste. Vous voyez l'extrême justice non. C'est naturel. C'est ça. Il avait il n'arrive pas. Quand tu es sensible, tu ne peux pas dormir la nuit. Tu dois sortir voir les pauvres. Peut-être il y a une femme affamée qui pleure, qui n'arrive pas à dormir parce qu'elle a faim. C'est comme ça. Sayyidina Omar, il a hérité ça du prophète, de la beauté prophétique. Encore 3 minutes, Inch'Allah. Alors on va arrêter. On a 3 minutes, mais on profite de ta présence, Inch'Allah, pour la clôture. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين